Salut les amis, je vais parler d'un phénomène qui m'a toujours traumatisée. En fait, lorsque je travaille en entreprise, j'ai toujours remarqué une chose. La plupart des temps, les managers ou alors ceux avec qui tu travailles, que tu viens trouver à l'emploi, au travail, ils aiment souvent tout faire seuls, ils n'aiment pas te laisser travailler, ils n'aiment pas te donner les responsabilités. Et je n'ai jamais compris ça, ça m'a toujours frustrée. Je me suis demandé que mince. Les gens devaient même profiter du fait que tu viens d'arriver pour te donner le travail, pour te donner les responsabilités, pour te donner les tâches, pour que eux-mêmes aussi soufflent un peu et ça donne à d'autres choses. Comment ils protègent beaucoup plus et ne veulent pas te faire confiance, ne veulent pas te faire travailler et toi aussi grandir dans ta carrière. Mais ce que j'ai compris en fait, c'est que ces personnes-là sécurisent les positions en fait. Ils veulent sécuriser leur position dans le travail en fait. Parfois, ils se sentent menacés que toi, tu viens d'arriver, tu vas vite apprendre et on va les chasser peut-être de l'entreprise ou alors toi, tu vas monter en position, tu vas monter en échelon et eux, ils vont perdre plutôt... Ils vont perdre leur position. Du coup, ils sentent qu'ils doivent te menacer, ils sentent qu'ils doivent t'écraser et toi, tu ne dois rien apprendre. C'est comme ça que ils se sentent à l'aise en fait. Mais quand je regarde à ça, je trouve ça quand même un peu bizarre. Cet acte, je trouve cet acte un peu fou quoi. Ça n'a pas de sens parce que tu gagnes plus. Quand tu fais travailler les autres apprennent de toi et tu donnes les responsabilités aux autres, les autres grandissent, toi tu te reposes, tu t'adonnes à d'autres choses et toi ça te réduit toute l'énergie que tu dépensais chaque jour et tout cela. Je ne sais pas comment vous voyez ça, je me dis un peu comme quand vous êtes à la maison. À la maison, tu vas voir comment on répartit les tâches, on donne, chacun se forme, chacun devient un homme, on donne les responsabilités. À un moment, même si tu travailles déjà et tu restes à la maison, il y a des choses auxquelles tu dois contribuer parce que, voilà, on veut que tu grandisses en responsabilité. Parfois, tu vas commencer à payer les factures, tu vas commencer à contribuer à telle chose ou à telle chose. C'est comme ça qu'on voit que tu grandis. Et ça allège même la tâche sur les personnes qui avaient toutes les responsabilités avant. Mais si on veut que tu restes juste comme ça, tu ne fasses rien, eux, parce qu'ils sont menacés des positions, ils se retrouvent en train de tout faire. Je trouve que ce n'est pas vraiment trop cool. Du coup, je vais vous inviter, vous qui m'écoutez vraiment, laissez les autres apprendre. Donnez la liberté, faites confiance aux autres, aidez les autres. Si vous pouvez les apporter du savoir, n'hésitez pas à les apporter du savoir. Donnez-leur des responsabilités, apprenez-leur quelque chose. Ça ne va rien enlever sur vous, ça ne va pas enlever vos capacités. On va toujours vous appeler par vos noms. Ce n'est pas comme si votre nom va changer. Ce n'est pas comme si vos titres vont changer. Vous voyez un peu, ne vous sentez pas menacé de la position. Ils ne vont pas venir vous retirer. Au contraire, parfois ça permet en sorte que toi, on va t'élever en grade et eux, on peut aussi leur donner la position. Donc ne crois pas que parce que tu aides les autres, parce que tu les équipes, parce que tu les mets au travail, parce que tu les donnes la responsabilité, ça veut dire qu'on doit t'enlever. Non, je n'ai jamais vu ça. Au contraire, on va t'élever en position, on va te donner un haut grade et eux aussi, on va les mettre à un niveau. Et ce que j'ai lu dans un livre que je lis sur le leadership ces derniers temps-ci, c'est l'exemple de John Maxwell. Dans son livre du leadership, les 21 lois du leadership, il explique que en fait, lorsque tu écrases les autres, ce que tu ignores, c'est que pour écraser les autres ou pour rabaisser les autres, pour menacer les autres parce qu'ils veulent grandir aussi, ils veulent se développer, ils veulent grandir dans la vie ou grandir dans leur carrière. Lorsque tu veux juste rester toi au top des fonctions là, ce que tu ignores, c'est que quand tu rabaisses les autres, pour les rabaisser, toi aussi, tu dois te baisser en fait pour les rabaisser. Et lorsque tu les rabaisses, toi aussi, tu te dégrades. Toi aussi, tu n'évolues pas, tu ne grandis pas, tu te diminues en les diminuant. C'est ce que les gens ignorent. Pour rabaisser quelqu'un, tu as besoin de te baisser aussi pour les rabaisser. Donc du coup, et pour élever les gens, tu as aussi besoin de t'élever pour les élever parce que, premièrement,
pour élever les gens ou pour les éduquer comme je suis en train de faire. Je fais une vidéo. J'ai besoin de moi-même de m'éduquer. J'ai besoin de travailler. J'ai besoin de vivre ce que je dis. J'ai besoin de m'améliorer chaque jour. Voilà, pour moi aussi être un exemple, pour ne pas aider les autres et moi-même je reste derrière. J'ai besoin de mettre en application, utiliser mes défis pour pouvoir m'améliorer aussi. Donc, lorsque je lève les autres, moi aussi, je me lève. Quand je lis, par exemple, un livre, je viens partager avec vous. Je vous élève, moi aussi, je me lève. Et ça permet d'asseoir toutes les connaissances que j'ai reçues, en fait. Voilà, et ça vous aide aussi parce que vous apprenez. Donc, du coup, arrêtons vraiment d'abaisser les autres, de croire que les autres vont nous menacer des positions. Tu vas rester toi, ton nom va rester ton nom, la personne va aussi rester elle. Mais l'avantage, c'est que toi, tu vas augmenter et cette personne va augmenter. Et ensuite aussi, soyons ouverts. Ne pense pas que, par exemple, tu vas faire toute ta vie dans une même position ou dans une même entreprise ou dans un même cadre. Pense à évoluer, pense à évoluer. Et lorsque tu es ouvert, tu ne vas pas hésiter d'élever les autres parce qu'en les élevant, ils vont se découvrir. Et qui sait, demain, ils seront peut-être les portes de ton élévation. Demain, peut-être que Dieu va passer par eux pour changer l'histoire de ta vie et pour t'amener à un niveau vraiment très supérieur. Donc, élève les autres. Tu ne sais pas comment demain, eux aussi, ils vont participer à ton élévation. Voilà, nul ne sait jamais ce qui va arriver. Donc, si tu as l'occasion, pendant que je parle, n'hésite pas à équiper les autres, n'hésite pas à les aider quand tu peux. Cherche toujours ce que tu peux apporter aux autres. Cherche toujours la valeur ajoutée que tu peux apporter à la vie des autres. Ne cherche pas à les écraser. Quand tu les vois excellents, apprécie-les. Et même si tu as fait 10 ans de plus que eux, si tu as 10 ans de plus d'expérience, n'aie pas honte d'aller demander de l'aide. Dire que comme tu vois là, tu as fait telle chose là que je n'ai pas compris. Poser des questions, il n'y a rien de mal en ça. Ça ne va pas enlever qui tu es. Au contraire, les gens vont voir l'humilité en toi. Les gens vont t'applaudir parce que tu es humble. Voilà. Et sache que tout le monde ne peut pas tout connaître. Même si tu as 15 ans d'expérience, tu ne peux pas tout connaître. Donc, sache que même la personne qui est en dessous de toi peut t'aider ou peut te montrer quelque chose. Et ça demande de l'humilité pour être ouvert, pour pouvoir recevoir aussi des autres. Donc, il faut vraiment être ouvert, ne pas chercher à écraser les autres, laisser les autres s'exprimer, les pousser à leur haut talent, les féliciter, les élever, les encourager. C'est comme ça qu'ils auront confiance en eux. Ils vont exprimer leur full potential, ils vont s'exprimer de façon totale. Et c'est toi qui vas gagner parce que lorsqu'ils vont s'exprimer, ils vont apporter des solutions à l'œuvre que tu fais, au projet que tu as. Et c'est comme ça que vous aurez la réussite en fait. Donc, toi seul, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne cherches pas à tout faire seul. Si tu veux vraiment réussir dans tes projets, réussir tes rêves, tu ne peux pas tout faire seul. Tu vas te fatiguer. Tu ne peux pas tout faire seul. Donc, élève les autres. Et même si après tu les élèves, après ils ne sont pas reconnaissants, ce n'est pas grave. Tu ne fais pas ça pour eux. Dieu va te donner des occasions de réjouissance. Donc, personne ne peut te bloquer. Même s'ils ne sont pas reconnaissants, ce n'est pas grave. Tu ne fais pas le bien aux gens pour qu'ils te soient forcément reconnaissants. Non, tu fais le bien parce que tu veux impacter les vies, parce que tu veux influencer les vies, tu veux rendre les personnes meilleures. Et pendant que tu le fais, Dieu aussi va te rendre une meilleure personne. Vraiment, arrêtez d'écraser les autres. Ok?